J'ai le droit à combien? 33 minutes 29 que j'ai le droit. Ils m'ont uploadé ma dernière vidéo en doublon, encore une fois. C'est pas étonnant que ça met, au lieu de mettre 3 heures ou 4 heures ou 10 heures, c'est comme vous voulez. Enfin, je sais plus combien de temps. Par exemple, j'en mets une à midi, puis à 10 heures ou même plus tard, elle y est toujours pas mis. Hein. Mais là, comme elles me la mettent en doublon, eh ben, il y a que 30 minutes que ça, elle est arrivée. Elle aurait dû arriver vers 19 heures et quelques. Ouais, on est à... Il y a 32 minutes, ils me l'ont mis, il est 1h21 du matin. Ouais. Évidemment, c'est toujours les mêmes cons qui mettent un pouce en bas. Hein. On sait qui c'est qui met les pouces en bas. Je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Toujours les mêmes cons, quoi. Ben... Et j'ai pas d'excuses à faire aux cons, parce que les cons resteront cons jusqu'à la fin. Va des rétro Satanas, ouais. Si. Eh mais, si on a pris, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai plus de temps à perdre avec les cons. Parce que 1 minute de perdu, pour moi, ça... Hein, j'ai pas de temps à perdre dans mon éternité que... Allez, mon rabbi, tu comprendras pourquoi que je dis ça. Oui, parce que le Seigneur t'a dit... t'as dit... Comment t'as dit, au fait? Je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Oui, 1000 ans compte pour un an et un an pour 1000 ans. Le temps qui est là-haut est pas le même qu'ici, mais bon, on comprend très bien qu'autrefois on vivait beaucoup plus longtemps, hein, du temps d'Enoch. Hein. Les gens vivaient jusqu'à 1000 ans. Oui, oh, bah, les gens ils diront, bah, elle est folle, elle raconte que des bêtises. Vous avez qu'à lire les livres, étudier autant que j'ai étudié, puis vous verrez où c'est qu'est la vérité. Il suffit de demander, tu demandes et tu reçois. Ah, Philippe, je t'embrasse. Mon rabbi, je te bénis. Dans Missionville, je te bénis. Je vous embrasse tous, hein, les frères et sœurs, Horner, etc., etc. Excusez-moi, j'ai pas la tête à dire tous les noms parce que là, je suis pressé. Hein, j'ai peu de temps devant moi. 33 minutes, c'est pas beaucoup pour faire ce que je veux faire. Ce que je comprends pas, j'arrive plus à faire des vidéos d'1 heure. Alors, ça, j'en ai fait 4. Je comprends pas le phénomène. Et en plus, ça bug, ça rame parce que j'ai une Wi-Fi pourrie. Hein, et en plus, je suis obligé de réécrire mes textes comme j'écris parce qu'ils mettent des mots que j'ai pas mis, ils me changent les mots, hein, avec leur truc de lit, machin truc là, hein, ou autre. Je me demande s'ils font pas ça pour nous faire chier et puis aussi pour foutre la merde parce qu'ils mettent des mots qu'il faut pas et puis pour foutre la zizanie sous les vidéos ou tout ce que vous voulez bien. Ouais. Je suis obligé de relire tout, recorriger parce que bon... Je suis quand même un peu mieux dans ce que j'écris, hein, parce que je faisais 40 fautes dans une ligne. Maintenant, je me suis quand même amélioré. J'essaye de retenir à peu près. Hein, je fais du mieux que je peux. Voilà. Voilà. Hein. Et s'il faut en plus qu'on ait des petits robots à la con qui vous mettent d'autres mots à la place pour vous faire chier. Tiens, ça a ramé là, ça a ramé. Ça vous a pas plu ce que je viens de dire? Oh, j'ai fait bugger le truc, dis donc. Oh, faut le faire. Je suis trop forte. J'ai fait bugger le truc. Oh, punaise. Allez, on y va. Alors, je continue sur Sophie, épouse du Seigneur. Apparemment, attends, bah, je dis parce que Marie-Madeleine et le Saint Graal, la vérité sur Marie-Madeleine. Apparemment, les gnostiques étaient conscients de la prééminence de Marie-Madeleine dans les évangiles canoniques et reflétaient cette croyance basée sur les écritures de leur propre texte. L'identité de la première dame, aux yeux de l'auteur gnostique de la Pistis Sophia, ne fait aucun doute. Dans ce texte, Marie-Madeleine est appelée bénie, celle qui héritera du royaume de la lumière. Pierre décrit Marie-Madeleine dans ce traité, se plaignant de ce qu'elle domine la discussion au sujet de la mort de cette Sophie, empêchant ainsi les autres disciples de s'exprimer. Mais Jésus réprimande Pierre, soutenant le droit de Marie-Madeleine, et des autres femmes qui présentent à parler comme étant inspirées par l'Esprit divin.
Ce passage surprenant apparaît comme étant une déclaration politique faite par l'auteur gnostique soutenant le rôle des femmes inspirées dans la communauté pour prier, enseigner et prophétiser. Rôle qui était permis à l'époque où Paul écrivait ses épîtres 50-65, mais qui n'était plus admis par Irénaeus, I-R-E-N-A-E-U-S, et les pères de l'Église orthodoxe à la fin du IIe siècle et dans les siècles qui ont suivi. Certaines sectes gnostiques tenaient à maintenir les femmes dans les rôles de leader dans leur communauté, soi-disant modelés sur le mode de discipline de Marie-Madeleine, dont l'importance était bien établie dans le Nouveau Testament canonique. Une fois seulement au pied de la croix, dans le 4e évangile, se trouve la mère de Jésus qui est citée avant Marie-Madeleine dans les évangiles. Plus tard, dans la théologie chrétienne, on élevait la Vierge en tant que servante de Dieu, Théotokos, et médiatrice. On attribue de la mère toute puissante toujours dans les textes de communautés gnostiques réprimées. Marie-Madeleine est invariablement reconnue comme étant la partenaire spirituelle de Jésus, sa compagne intime. La Koinonos, qui aimait plus que toute autre femme et plus encore que ses autres disciples. Cette vision est corroborée de manière irréfutable par de témoignages de poids à partir des évangiles canoniques. La mythologie du roi sacrifié au cœur de l'histoire chrétienne est la gématria de Magdal, H-N-A-H à la fin. Le titre de Marie-Madeleine, son ombre sacrée, excusez-moi, il m'a mis de l'allergie l'autre idiot. À chaque fois que je mets mon chauffage, il réouvre. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ça va durer que moins longtemps que les contributions, mon gars. Ouais. Le titre de Marie-Madeleine, son montré sacré, son ombre sacrée, nom d'un chien, et je suis têtu avec ma langue qui veut pas m'écouter. Enfin, je peux comprendre. Hein, la gématria de la H Magdal, bon, avec H-N-H, le titre de Marie-Madeleine, son nombre sacré, le 153 calculé en additionnant les lettres de son titre, la met symboliquement au même niveau que les 153 poissons du filet resté dans Jean 21.11. J'y suis quand même arrivé, dis donc. Une métaphore pour l'Église dans l'histoire de la géométrie présentée dans ce chapitre. Là, elle est aussi associée au Vesica Pisci. Non, pas Pit, il n'y a pas de T. Pisci. P-I-S-C-I-S. Le récipient où se trouve le poisson, un symbole archétypal de la grande déesse connue des géométries grecques comme la matrice ou porte de la vie. La Vessia Pisci, je vais y arriver, fournit aussi d'autres associations avec la femme lorsqu'il s'agit de la chambre nuptiale et du Saint des Saints. Amen. En insistant sur le rôle de Madeleine comme étant l'une de celles qui était la plus intimement liée à Jésus et à son enseignement, les gnostiques maintenaient de façon délibérée la façon de rencontrer personnellement le divin par l'expérience et le mystique dans l'Apocalypse de Pierre, un autre texte de la bibliothèque de Nag Hammadi. Certains chrétiens orthodoxes qui se définissaient comme évêques ou diacres sont caractérisés comme des canaux sans eau. Apparemment, leur adversaire gnostique avait le sentiment que le littéralisme légaliste des orthodoxes résultait d'un puits à sec. Ça veut dire ce que ça veut dire, un puits à sec. Hein. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein. C'est sec. Plusieurs textes gnostiques, surtout l'évangile de Marie, fournissent un témoignage très clair sur la haute estime dans laquelle ces sectes chrétiennes tenaient Marie-Madeleine et la voie de l'illumination personnelle pour laquelle elle était leur porte-parole. En se basant sur ces documents interdits depuis longtemps, les spécialistes féministes de la Bible soutiennent avec ferveur le statut suprême de Marie-Madeleine parmi les apôtres de Jésus.
Elle n'est pas seulement la première messagère à être mandatée pour apporter la bonne nouvelle du Christ ressuscité, comme il est établi dans les évangiles canoniques, mais d'après les textes de la bibliothèque gnostique, elle s'applique aussi à soutenir et à réconforter les autres apôtres, leur confiant les enseignements secrets qu'elle a continué à recevoir après la résurrection de Jésus dans l'évangile de Marie. Écrit vers 120-150. Ces révélations affectives sont reçues avec circonspection et par un manque d'enthousiasme évident par plusieurs apôtres, surtout Pierre, dont le ressentiment reflète la tension entre les pères de l'Église et les gnostiques, dont la connaissance ou gnosis du divin est venue par l'illumination vécue. Rendons concret le mot de Dieu. Le passé... Ah non, j'ai sauté une ligne. Cette tension continue aujourd'hui tout comme par le passé. Le clergé chrétien est de façon significative réticent à accepter les rêves, les visions et les messages canalisés reçus par ses ouailles, pensant que ce genre de transmission est au mieux peu fiable et au pire mensongère et hérétique. Allez vous faire foutre. Moi, je mâche pas mes mots, moi, je dis ce que j'ai à dire et j'ai les couilles de vous dire ce que j'en pense. Excusez-moi, j'ai pas de couilles, mais c'est pas grave. J'en ai eu dans des vies antérieures. J'étais un homme, plusieurs fois. Au moins 3-4 fois, j'étais un homme dans d'autres vies, mais sinon, j'étais une femme, soit juive ou soit j'étais égyptienne. Oh, égyptienne! Ils préfèrent confiner la communication du divin au seul mot de Dieu, déjà exprimé dans la Bible. Pour eux, la prophète ne va pas vers la montagne pour écouter le mot de Dieu. Bah si, pourtant, ils sont tous bien allés sur la montagne, comme Moïse était sur la montagne. Non? Ils ont attendu qu'ils redescendent avec les plaques, avec les écritures, avec les livres en pierre. C'est bizarre ça quand même, hein? Oui, ils ont perdu la mémoire quand même, hein? Ouh là là. Il est allé plutôt, le mot de Dieu, il est allé plutôt et la révélation reçue est apparue par un livre scellé. Ne serait-il pas en train de bâillonner Dieu? Ah bah que oui, et pas qu'un peu. Pendant des siècles, les visionnaires ont fait l'objet d'un examen minutieux et l'adhésion de leurs témoignages par l'Église a été dans la plupart des cas peu enthousiasme, voire absent. De nombreux mystiques, parmi lesquels s'on trouve Hildegarde. Oh, bonjour Hildegarde. J'adore la chanson Mon Rabbi Hildegarde. J'adore la chanson de Hildegarde. Je voulais te le dire, tiens, j'ai oublié de te le dire. Bah, tu vois, il me donne l'occasion ils me remettent en mémoire ce que je voulais te dire. Ils me remettent en mémoire ce que je voulais te dire. Pardon, je parle mal. Von Bingen et Thérèse d'Avila devaient adapter leur révélation à la liste de restrictions ecclésiastiques. Vous avez payé cher vos conneries les mecs. Ouais, vous avez empêché les gens d'avancer. Bah évidemment, alors en empêchant les gens d'avancer, vous empêchez le Seigneur de s'établir là où il doit s'établir. Hein? Ouais. Évidemment. S'empêchant souvent de confier leur vision à leur directeur spirituel de crainte que leur croyance ne soit déclarée fausse ou hérétique. Bah voyons. Les gnostiques des premiers siècles chrétiens se sont trouvés aussi dans la même position délicate. Plus ils s'illuminaient par l'expérience spirituelle, plus ils devenaient inacceptables aux yeux des prêtres, bah évidemment traditionnels de la jeune foi chrétienne. Bah évidemment, ils perdaient leur pouvoir. La voie de l'aspiration de l'expérience visionnaire de la connaissance du divin était dénoncée par les orthodoxes suivant la tradition d'Irénaeus, mort en 202, et de Tertullian, mort en 220, qui élaborait des traités polémiques fustigeant les enseignements gnostiques, finalement les eaux de l'esprit qui avaient irrigué le mouvement chrétien naissant était réduite à emprunter des canaux spécifiques et autorisés, et les doctrines de l'Église se concrétisaient par les rochers de pierre. L'Église institutionnelle monothélitique formait selon le modèle hiérarchique de l'Empire romain, les patriarches gardant les murs et les cardinaux prêtres serment
serment pour éviter le scandale et garder secret tout ce qui pourrait porter préjudice à la Sainte Église catholique romaine. Et oui, comme on veut garder le pouvoir, on étrangle la vérité et on ment. Et on enlève des livres, on tue les gens qui ont écrit les livres, on boule des gens qui sortent la vérité. Et voilà, comme ils ont toujours fait comme d'habitude. Tout comme le clergé hiérarchique de l'ancienne Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34. Ce qui a commencé comme un mouvement émergent de la vie des ministères et des enseignements de rabbins juifs Yahvé, natifs de Nazareth, glorifiés lors des premiers rassemblements autour d'un repas eucharistique composé de pains et de poissons, est devenu un culte liturgique centralisé, promulgué par une hiérarchie de prêtres exclusivement masculins et souvent célibataires. Et souvent pédés aussi. Hein. Enfin, homosexuels, je veux dire. C'est pareil, au fait. Oui, non, je suis en train de mélanger, en plus... oui, voilà, c'est bon, pédé ou homosexuel, c'est pareil. J'ai rien contre les pédés et les homosexuels, mais ils viennent juger des gens et puis à mentir et tout ça. Hein? Ils croient qu'ils sont mieux? Non, je crois pas, non. Dans les 10 commandements, c'est interdit tout ça, mais je juge pas les pédés et tout ça, vous faites qu'est-ce que vous voulez, chacun est libre, d'accord? J'ai pas à juger, je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu le Père. Le jugement, je le ferai en haut. Ouais. Exclusivement masculin et souvent célibataire, pendant les temps à la fin du IIe siècle. Vous avez qu'à vous rappeler ce qu'ils ont fait, les Borgia. Hein? Hein? C'était chaud, hein? Et dans les années qui ont suivi, la voix de sa bien-aimée, symbolique et de sa communauté, était réduite au silence. Une situation qui a été figée par les orthodoxes. Lorsque la première épître de Timothée a été acceptée comme un enseignement authentique de saint Paul, je ne permets pas aux femmes d'enseigner ou d'avoir une quelconque autorité sur les hommes. En se basant sur des études linguistiques qui comparant Timothée 1 avec des lettres qui ont été authentifiées comme ayant été écrites par Paul. Les spécialistes aujourd'hui reconnaissent que cette lettre à Timothée ne peut pas être attribuée à Paul, mais cette détermination arrive 1600 ans trop tard. Ah, c'est sûr que vous n'avez pas pris le métro ce jour-là. Hein 1600 ans. Sale. Pour restituer la parole aux femmes. Oh, d'où Jésus. Des civilisations occidentales, des femmes qui, comme l'épouse elle-même, ont été forcées à l'exil métaphorique. Au IVe siècle, les voix des femmes dirigeantes de l'Église, dont le premier ministère était modelé à l'image de celui de Marie-Madeleine, et à celle des sœurs épouses d'apôtres frères de Jésus, qui voyageaient avec lui comme compagnons missionnaires, étaient en grande partie réduites au silence et ne retrouvent qu'aujourd'hui leur liberté d'expression. Oh bah il était temps, Seigneur, hein. Oh la vache. Et que voulons-nous exactement reconquérir? Les évangiles gnostiques nous fournissent un témoignage clair au sujet du statut de Marie-Madeleine en tant qu'apôtre à part entière. Le livre des Actes et des Apôtres, les épîtres de Paul, ainsi que d'autres textes écrits des premiers pères de l'Église déclarant que les femmes à l'origine occupaient des places importantes de leader dans les communautés chrétiennes établies, comme diaconesses et officiant aussi dans les presbytères. Dans son réquisitoire contre les gnostiques Tertullian exprime sa consternation en voyant que leur communauté permet aux femmes de pratiquer le baptême et les exorcismes, en prenant Marie-Madeleine comme modèle, la revendication des femmes pour l'égalité avec leurs homologues masculins dans l'institution est incontestablement justifiée. Cette vision de Madeleine établit qu'elle était au moins l'homologue féminine de Pierre, qui, de peur de l'oublier, a renié 3 fois Jésus la nuit de son arrestation et qui s'est distingué plus tard par son absence à la croix et au tombeau. Pierre, t'avais un cœur de pierre et t'étais jaloux.
Jaloux de Marie-Madeleine. Et jaloux de d'autres aussi, hein. Ouais. Ben, pour dire, t'étais pire que Judas. Judas, il a fait... hein? Quelque part, ouais. T'étais encore plus hypocrite. Beaucoup de chrétiens contemporains argumentent que rétablir les femmes à des rôles de leader dans leur communauté réparerait le déséquilibre propre au christianisme en réhabilitant le modèle convaincant de l'égalité. Je ne juge pas, je ne fais que dire des vérités. Ça rame, ça rame. Je peux plus faire le truc de la chaussure et rame, elle n'existe plus. Ah, dommage. L'égalité des genres et l'autorité indigène partagée avec l'expérience chrétienne originelle. Une justification historique irréfutable existe en faveur de ce mouvement. Au cours de ces dernières années, déjà quelques églises traditionnelles ont accueilli des femmes dans des ministères où elles partagent la prise de décision avec des prêtres et des pasteurs, bien que plusieurs des confessions chrétiennes les plus conservatrices refusent de prendre en considération un mouvement aussi radical parce que sans précédent et n'apparaissant pas dans la Bible. Ces confessions se raccrochent au modèle des 12 apôtres désignés exclusivement par le Christ pour être les guides de son Église. Toutefois, comme nous l'avons déjà souligné, un témoignage biblique très clair précise que des disciples hommes et femmes suivaient Jésus et que les premiers évangiles chrétiens qui voyageaient et témoignaient de la bonne nouvelle étaient des couples missionnaires. Et enfin, il y a Marie-Madeleine, femme apôtre, qui a été signalée comme étant le premier témoin de la résurrection. Amen. Il sera peut-être temps de chier la vérité. Excusez-moi. C'est ce que je fais. Rétablir les femmes à des positions de leader dans les églises chrétiennes, en les autorisant à prêcher, à enseigner et à prophétiser comme dans les premières communautés, est opportune et nécessaire. La justice le revendique. Toutefois, rétablir ce modèle original, favorisant le partage du pouvoir, de la position et de l'autorité dans les confessions chrétiennes institutionnelles, est loin d'être suffisant, tandis qu'il corrige la discrimination historique du genre dans les institutions hiérarchiques chrétiennes. Un mouvement politique vers l'égalité du genre, en sens propre et sur un plan historique, ne comblera pas le fossé, ni ne fera fleurir des plantes dans le désert. Restituer à Marie-Madeleine le statut d'apôtre, a également avec celui de Pierre, se rétablira par l'épouse perdue du roi sacré de la mythologie. Déjà 22, la vache. Nous devons nous tenir prêts à tenir compte de la voix du très saint qui dit « Voici que je vais faire une chose nouvelle, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleurs dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Isaïe 43, 2.19,20. Il est temps de glorifier les noces de l'agneau et d'embrasser son épouse, la femme qui représentait la terre depuis le tout premier jour de l'histoire chrétienne et l'assemblée des croyants, l'Église, lorsqu'enfin nous accepterons l'union sacrée qui nous permet de nous représenter le divin comme amant, l'eau jaillira du trône de Dieu. Les nations marcheront à sa lumière. L'Apocalypse 21. Amen, amen et amen. Mon rabbi, ça, tu l'as déjà vu, quelque part. Bon, je suis obligée d'enlever les trucs qui me gênent. Ouais. Marie-Madeleine et puis toute la petite famille comme ils sont allés en France. Hein. Là. Ouais. Là, c'est un truc de l'exil. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou ce sens-là qu'il faut le mettre. Eh oui. Il y a des vérités un peu partout. Là, c'est une peinture qui représente Marie-Madeleine au pied de Jésus. Là, ça représente Marie-Madeleine en rouge. Et me dites pas les droits d'auteur, j'ai le droit de représenter qui je veux. Ça fait partie de notre histoire.
Celle-là, elle me plaît beaucoup. Ouais, j'étais rousse aussi à une époque. Hein. Je mettais beaucoup de henné, j'avais les cheveux très roux. Quoique, comme je suis née, comme j'étais jeune, j'étais rousse. Hein. J'étais châtain roux. Après, je suis devenue châtain foncé. En vieillissant. Ouais. Ben, chapitre 5, la fragile embarcation. Il était 3 à marcher avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de sa mère et Myriam Magdalène, connue pour être sa compagne. Pour lui, Myriam est une sœur, une mère et une épouse. Évangile de Philippe. Qu'est-ce qui me dit que c'est Paul Philippe? On ne sait jamais, hein? La réincarnation de Philippe, Philippe, pourquoi pas? Enfin bon, moi je dis ça comme ça, mais c'est marrant quand même, hein. Ouais, c'est marrant. Ça serait marrant, remarque, hein. Franchement, retrouver un Philippe, oui. Les évangiles n'affirment pas que Jésus était célibataire. Ben non, tous les rabbins, les rabbis devaient se marier et fonder une famille obligatoirement. C'était obligatoire. C'était comme ça chez les rabbins juifs. Les évangiles n'affirment pas que Jésus était célibataire, mais ils ne disent pas non plus qu'il était marié. Oui, ils disent pas. Où c'est qu'ils sont les papiers? Hein? Oh, ça doit être le Vatican qui les ont planqués. Hein? Ouais, c'est ça. Ils ont récupéré tout. Pourquoi qu'ils ont fait des guerres un peu partout pour voler les livres sacrés, voler tous les papiers? Bah pour cacher la vérité, hein. Parce que comme tu te maries, t'es obligé d'avoir des papiers qui disent que tu t'es marié. Tout était marqué et ça allait au temple. Ils marquaient tout. Tout était au temple, dans les livres. Dans les carnets et tout ça. Alors, mon œil, hein. Je vais dire, celui-là, il est aveugle, c'est bon. Je crains rien par là. Hein? À laquelle appartenait au premier siècle, dans la culture à laquelle appartenait Jésus. Le mariage d'un homme était pratiquement considéré comme allant de soi. En effet, si Jésus avait été célibataire, le fait aurait sans doute été mentionné comme c'était le cas de Siméon ben Azai, A-2-Z-A-I, un rabbin juif très renommé au IIe siècle qui, après certains spécialistes, s'était consacré à Dieu et était resté célibataire. Mais même dans ce cas, si souvent cité, le témoignage est souvent source de conflits, parce qu'ailleurs, dans le Talmud, il est dit que Siméon a épousé une fille de Rabbi. Ils sont obligés de se marier. Akiba, dans sa jeunesse, de laquelle il a divorcé plus tard, restant sans doute célibataire par la suite, se consacrant totalement à ses études. 5 sources juives différentes font état de dévouement unique du rabbin Siméon à la Torah, qu'il considéra comme son épouse précisément. Parce que son mode de vie était si insolite dans le judaïsme de son époque, il s'agissait d'une société où le mariage était la norme acceptée par tous. C'était le devoir d'un père de trouver une épouse pour son fils après que le garçon ait atteint l'âge de la puberté et de toute façon, avant que le jeune homme ne fête son 20e anniversaire, le statut inhabituel de Siméon a été scrupuleusement enregistré parce qu'il violait la norme établie. Cependant, nulle part dans les textes sacrés, il n'est écrit que Jésus n'était pas marié. L'obligation de se marier et d'avoir des enfants était prise au sérieux, surtout parmi les descendants de la lignée de David. Amen. De laquelle le Messie était supposé venir. Il est probable que les parents de cette lignée se montrent consciencieux dans la recherche d'une vie acceptable pour leur fils. La lettre de Paul aux Romains est le tout premier témoignage selon lequel Jésus était le descendant de David. Amen. Concernant son fils issu de lignée de David selon la chair, Épître aux Romains 1, 2.2. Aujourd'hui, les spécialistes de la Bible, dans un effort de soutenir le célibat et la chasteté absolue de Jésus, citent parfois 2 autres exemples possibles de célibat au 1er siècle parmi les Juifs, les Essenes, E-S-S-E-N-E-S et les Thérapeutes, avec un E au bout. T-H-E-R-A-P-E-E-T-A-E. Cela me semble tiré par les cheveux. Ouais, ben je dirais pas que par les cheveux, même par la barbe. Hein. Lol. Ces groupes étaient des communautés isolées qui vivaient dans les monastères en dehors du judaïsme traditionnel et il n'existe aucune preuve certaine qu'ils étaient célibataires à vie.
Ils ont peut-être pu se consacrer à la religion après avoir rempli leur obligation traditionnelle du mariage, mais de mariage et d'éducation de leurs enfants. Philo et Joséphus ont tous les deux mentionné le célibat en lien avec les Essènes. Mais la vie de chasteté des Essènes ne peut pas être confirmée, pas plus que leur célibat présumé. Des tombes de femmes et d'enfants ont été exhumées de Qumran, à la grande surprise des archéologues qui s'attendaient à ne trouver que des tombes de moines près de la mer Morte. Plus vraisemblablement, la chasteté temporaire leur était imposée pendant la période qu'ils passaient au sein de la communauté des Essènes, et peut-être intégra-t-il la communauté seulement après avoir élevé leur enfant, ce qui était exigé par la loi juive, et la coutume. En tout cas, les Essènes n'étaient pas des juifs traditionnels. Ils étaient considérés par leurs compatriotes comme des étrangers radicaux contre l'établissement. L'autre groupe de thérapeutes dont on cite le célibat ne vivent pas du tout en Judée. Ils accueillaient les initiés des deux sexes au monastère qu'ils occupaient sur la rive d'un lac en Égypte, loin de la société juive traditionnelle qui était soumise à la Torah et aux enseignements du judaïsme rabbinique, tandis que les anomalies dont nous parlons existaient à l'époque de Jésus. La norme dans le judaïsme était le mariage. Il n'existe pas de mot dans leur vocabulaire pour célibataire. Le mot utilisé en hébreu moderne est ravak, R-A-V-A-K, qui signifie vide. Le célibat n'était pas un état désirable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Genèse 2.18. C'était la parole de Dieu, mais les épouses ne faisaient pas l'objet d'une attention particulière ou d'un statut spécifique. Et dans la plupart des cas, là où elles sont mentionnées, elles sont anonymes dans l'Évangile. Nous sommes informés par inadvertance du fait que Pierre est marié, mais le nom de sa femme n'est pas mentionné. Jésus guérit la belle-mère de Pierre, également anonyme, qui est alitée avec la fièvre. Matthieu 8, 2.14. Et nous savons que la première épître de Paul aux Corinthiens, qui les autres apôtres et les frères de Jésus étaient également mariés et qu'ils voyageaient avec leurs femmes. 1 Corinthiens 9, 2.5. Mais là aussi, ces femmes restaient anonymes. Dans un chapitre précédent, nous avons examiné la base biblique pour identifier l'épouse de Jésus. Si nous nous basons sur ce que nous connaissons des anciens rites du roi sacrifié, son épouse devait être la femme qui sera plus tard réunie avec lui dans la tombe. Le lien de la femme qui avait oint Jésus avec Marie-Madeleine était immédiatement fait dans les esprits de ceux qui connaissaient les évangiles, parce que les citoyens païens de l'Empire romain reconnaissaient ces rôles de l'épouse dans des rites familiers à partir de cultes indigènes de la fertilité. Mais Marie-Madeleine et la sœur de Lazare en une seule personne est aussi considérée comme admis dans le traité gnostique Pistisopia du IIIe siècle, où les femmes nommées parmi les disciples de Jésus rassemblées pour écouter son enseignement sont la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marthe et Salomé. Ici, Marie est supposée être celle qui s'appelle Madeleine, bien que son titre honorifique ne soit pas établi dans ce traité et ou dans tout autre texte gnostique, sauf dans l'évangile de Philippe. Pour l'auteur de la Pistisopia, la logique et peut-être la tradition semble suggérer que Marthe